Eh bien bonjour, c'est Frédéric de The Fred Ludo Games et aujourd'hui on regarde le mode solo de zombies. Le mode solo qui est préparé par Solo Game. Allez, c'est plein de Z dehors, on y va. Alors la première chose qu'on va faire, on va isoler Grand Place, ou Place des Grands Hommes si vous préférez. C'est la tuile de gauche et à droite l'héliport. En effet, comme dans les règles de base, on va partir de la Grand Place jusqu'à rejoindre l'héliport pour remporter la partie. La règle ensuite vous propose d'isoler les tuiles suivantes: caserne de pompiers, magasin de sport, hôpital, poste de police et centre de jardinerie. C'est la dernière. Nous allons les mélanger, tout simplement, et on va en récupérer 3. Les deux autres, on les remet dans la boîte. Alors normalement, il doit vous rester encore 7 tuiles de lieux particuliers. On va faire exactement la même chose. On va les... Oh pardon, elle m'a échappé. On va les mélanger, face cachée, tout simplement. On va en récupérer 5, là j'en ai 3, plus 2, ça fait 5. Et les deux dernières, pardon, sans les regarder, on les remet dans la boîte. Il doit donc nous rester normalement 16 tuiles rues sans lieu particulier, d'accord? On va les mélanger, pareil, hein, que pour les deux autres tas, hein. On les mélange, hop, et on en récupère 8. 2, 4, 6 et de 8. Les autres, de la même manière, on les range dans la boîte. Alors, du coup, il nous reste bien 16 tuiles. En effet, l'héliport qui est ici, d'accord, qui est la dernière, hein, la 16e tuile qui va aller dessous, la tuile de départ qu'on met au centre du jeu, et puis on récupère l'ensemble de tuiles que nous avons isolées. On les mélange correctement, hein, tout simplement parce que c'est avec ça que nous allons créer le paysage, l'univers apocalyptique de cette partie. Une fois que c'est fait, on met la tuile héliport dessous et ça deviendra notre pioche. Placez au centre de la tuile Grand Place l'équipe de survivants, car c'est une équipe, en effet, c'est une partie en solo, mais vous allez devoir emmener votre escouade tous ensemble vers l'héliport. C'est la condition de victoire. Il faut que vos 4 survivants s'échappent, bien entendu. Ils ont tous un petit nom, vous allez voir que ça va avoir son importance. Nous avons Alex Black, Leah Green, Jimmy Red et Sarah Blue. Bien sûr, les patronymes font référence aux couleurs. Vous noterez également qu'en cette période incertaine d'apocalypse, la parité a été respectée. Alors, dans la règle, lorsque vous allez la télécharger, vous allez trouver également des petits plateaux individuels pour chacun des membres de votre escouade. Chacun va recevoir une carte action et non 3 cartes action comme dans la règle de base. Va également recevoir 3 pions points de vie chacun et 3 pions balles chacun. Je ne reviens pas sur l'utilisation des pions balles, hein, naturellement, vous êtes censé normalement connaître les règles du jeu de base. Concernant les pions points de vie, vous pouvez en avoir, enfin chaque personnage pourra avoir jusqu'à hauteur de 5 maximum, même s'ils en récupèrent d'autres pendant leur parcours dans la ville. Attention également, très important, il va falloir que vous choisissiez un ordre pour chacun de vos personnages et il ne faudra jamais le modifier, d'accord? Par exemple, on peut dire d'une manière logique que c'est Sarah Blue qui jouera en première, suivi de Jimmy Red, suivi de Leah Green et enfin d'Alex Black. Alors voyons voir un petit peu comment l'ordre des tours vont se dérouler. Enfin, pas du tout l'ordre des tours, en réalité, je dirais plutôt le déroulement d'un tour, n'est-ce pas? Il y a 6 actions possibles à faire pour chaque tour de personnage. Le premier va être de piocher et de poser une tuile de l'environnement. Ensuite, il y aura une phase où on va placer les zombies. Hein, je vous rappelle que à chaque placement de tuile, on a les petits zombies qui vont débarquer, d'accord? Ensuite, on devra combattre les zombies le cas échéant, puis ce sera la phase de déplacement, enfin la phase de déplacement des zombies,
et la phase particulière pour jouer les cartes actions, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Voyons en détail maintenant, phase par phase, comment ça va se passer. Alors voyons voir la toute première phase du tour de jeu d'un personnage qui est de piocher et de poser une tuile. Dans cette première phase, on va piocher un lieu particulier. En l'occurrence, ici, c'est le poste de police. Bien entendu, on veillera toujours à respecter les éléments de décor, hein, les routes contre les routes. Il est hors de question de barrer des routes avec un bâtiment. Il va falloir être logique dans le placement. Hein. Les habitués de Carcassonne sauront s'en sortir facilement. Et puis, on va placer le nombre de zombies requis. En l'occurrence, ici, il en faut 6. Alors attention, dans cette règle-là, on ne place toujours qu'un zombie par case. Il ne peut pas y en avoir plusieurs, d'accord? Donc, je vais placer mes 6 zombies dans le poste de police. Ensuite, on va devoir placer 2 pions de vie et 4 balles. Mais attention, là, ils ne sont pas apparents. On les a mélangés, d'accord, et on va les disposer. Alors, la règle ne le dit pas explicitement, il faudra voir avec Sylvain de Solo Game ce qu'il en pense. Hein. Peut-être qu'il nous mettra un commentaire pour nous éclaircir ce petit point, se le clarifier. Hein. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que de la même manière, on plaçait un pion par case, et non sur plusieurs pions sur plusieurs cases. Alors, que se passe-t-il si on tire un élément rue, d'accord, et non un lieu particulier? On va placer la tuile, toujours pareil, on va être raccord avec les éléments du décor. Cette fois, on placera les zombies aux entrées et sorties de la tuile uniquement. D'accord? En revanche, il n'y a pas de pion balle ni de pion point de vie dans la mesure où effectivement ce n'est pas un lieu particulier. Alors voyons voir ce qui va se passer maintenant lorsqu'on est dans le tour du jeu à la troisième phase, c'est-à-dire au moment où on va combattre les zombies qui se trouvent sur notre case, ce qui est le cas de Jimmy Red. Jimmy Red a un zombie sur sa cage et va devoir résoudre le combat. Pour cela, on va appliquer simplement la règle de base. Je vous la rappelle, sur un jet de dés, d'accord, 4, 5 et 6 permet de remporter le combat, hein, on élimine le zombie. En revanche, sur le jet de dés que vous avez fait pour notre ami Jimmy Red, on est sur 1, 2, 3, et donc, pour l'instant, le combat est mal parti. Mais je vous rappelle également la règle qui dit on peut parfaitement soit utiliser des pions balles, hein, les fameux pions balles, pour avoir un petit plus 1, le petit plus 1 qui permet de simuler un 4 et auquel cas on va remporter le combat. Ou bien on a une autre possibilité dans les règles, c'est d'utiliser directement un point de vie, c'est-à-dire qu'on le sacrifie et à partir de là on remporte le combat. Enfin, petite précision sur les pions balles, vous pouvez en dépenser autant que vous en avez. Au départ de partie, au début vous en avez 3, au fur et à mesure que vous allez en obtenir, vous en aurez peut-être un peu plus, et tant que vous en avez, vous pouvez les utiliser pour améliorer votre jet de dés. Lors de la phase 4 de votre tour de jeu, vous allez pouvoir déplacer le personnage dont c'est le tour. On va continuer avec Jimmy Red qui s'est défait de son zombie. Il va pouvoir se déplacer. Je vous rappelle, la règle de base disait sur un jet de dés et autant de points acquis permet de se déplacer jusqu'à hauteur maximum du jet de dés. Dans la règle solo imaginée par Sylvain, et c'est plutôt bien fait, on va pouvoir se déplacer du nombre de points de vie dont le joueur, enfin du moins le personnage dispose, d'accord? En début de partie, il en a 3, il peut en avoir jusqu'à 5, et il va se servir de ces points de vie comme sa capacité de déplacement. Jimmy Red a dépensé des balles, donc il a toujours ses 3 points de vie, donc on va les utiliser. Il peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Bien entendu, ça c'est dans la règle de base, au premier déplacement, je vais rencontrer ici une jeune femme en phase de décomposition qui lui fait du gringue. En d'autres termes, il va falloir combattre le zombie. Alors naturellement, le combat a lieu en effet lorsqu'en phase de déplacement, on tombe
ou du moins on arrive sur une case qui est occupée également par un Z, il va falloir le combattre. En phase 5, donc une fois que le combat a été résolu, ce qui est le cas, donc la partie a un petit peu évolué, ça va être aux zombies, c'est-à-dire il va falloir dépasser, non pas déplacer, pas dépasser, non déplacer, voilà, c'est beaucoup plus simple, les zombies. Et la règle est extrêmement simple. Ils se déplacent toujours d'une case en direction des joueurs. Ils ne peuvent pas aller en diagonale, d'accord? Ils se déplacent toujours d'une case. Dans le cas des bâtiments, ils passeront toujours par la porte, d'accord? Donc en l'occurrence, ici, nous sommes au magasin, on est où d'ailleurs? Au magasin de sport, et bien ma foi, il va falloir qu'ils passent par la porte d'entrée. Alors souvenez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo, chaque protagoniste dispose d'une carte action. Il va pouvoir l'utiliser dans son tour de jeu à n'importe quel moment. C'est très simple. Au moment opportun, il peut bénéficier des effets de la carte. Il va automatiquement la défausser et en prendre immédiatement une autre pour le tour suivant. Alors attention, si par hasard le texte explicatif ne vous permet pas d'appliquer l'effet, la carte est simplement défaussée et il en prépare une autre pour le tour suivant. Ça lui fait globalement un tour de jeu à blanc. De la même manière, lorsque les cartes vont mentionner le joueur ciblé, ça sera automatiquement le joueur suivant. Alors malheureusement, les bonnes choses ont une fin, et des fois, ou parfois, vos personnages vont mourir. Et oui, ça arrive. C'est ce qui va arriver à Jimmy Red. En effet, sur sa phase de combat avec un petit Z, il nous fait un joli fumble, c'est-à-dire un 1. Il n'a plus de pion balle suffisant, il n'y en a plus assez pour aller chercher un 4. Et malheureusement, c'est son dernier point de vie. Il perd le combat. Dans ce cas, il va retourner à Place des Grands Hommes. Pardon, à Grand Place. Mais c'est pas fini. Alors le personnage de Jimmy Red est retourné Place des Grands Hommes puisqu'il a perdu son combat contre le zombie. Sur son plateau de jeu, il avait perdu son dernier point de vie et puis il avait plus de jetons balles. On va donc faire une sorte de réinitialisation du personnage, c'est-à-dire qu'on va défausser sa carte action, lui en attribuer une nouvelle qu'il pourra utiliser comme il voudra et à n'importe quel moment lors de son tour de jeu. Il va également récupérer les pions, enfin du moins les points de vie, mais attention, il y a une petite règle particulière à utiliser. Il reviendra avec un point de vie en moins par rapport à ce qu'il avait au début de partie. Au début de partie, on est à 3 points de vie, donc il reviendra avec 2 points de vie. S'il avait eu 5 points de vie, il n'en aurait eu que 3. En effet, c'est le maximum qu'on peut avoir lorsqu'on revient dans la partie. Enfin, il va récupérer également ses jetons balles. Ça ne varie pas. Il va donc pouvoir repartir à l'assaut. Alors voyons voir lorsque un personnage va de nouveau mourir. Et oui, c'est magique. On peut mourir plusieurs fois. En d'autres termes, lorsque il va de nouveau perdre un combat et mourir, alors qu'il était revenu dans la partie avec un seul point de vie, c'est-à-dire son 3e décès, et bien naturellement, 1 moins 1 est égal à 0. Et là, le personnage est définitivement éliminé de la partie. Si un personnage est éliminé de la partie, vous la perdez. Alors c'est la fin de cette vidéo du mode solo de zombies par solo game. Honnêtement, moi je préfère nettement cette version que la version du jeu de base classique, que je trouve pas grand chose. Je trouve surtout qu'il lui manque un peu de profondeur. Pour être vraiment plaisant à jouer, on est quand même très loin d'un délire à la zombicide. En revanche, ce mode-là, par solo game, est quand même beaucoup plus sympa et assez fun à jouer. En attendant, je vous dis au revoir,
Comme d'habitude, on se retrouve sur YouTube et sur Facebook. Alors vous pouvez aller voir les YouTube et les Facebook de Solo Game et également de mon ami Thibaut chez Session Solo. On se retrouve moi sur mes pages à moi et sur mes réseaux sociaux. Et puis si vous aimez le contenu que je vous propose, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit j'aime, 2 petits j'aime, 3 petits j'aime, un petit j'aime pas, peu importe. Vous pouvez également vous abonner, comme ça vous êtes sûr de jamais rien louper de ce que je vous propose. En attendant, je vous souhaite un excellent jeu et à très bientôt.